J'ai vu Andor. Ouais, j'ai vu Andor. Honnêtement, ça me faisait chier au début. Et bizarrement, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Ça se laisse regarder assez bien. Et c'est plutôt chouette que ce soit une intrigue relativement terre à terre, en fait. T'es pas en mode genre, ouais, il faut sauver la galaxie, machin, etc. Non, tu vois, c'est... l'intrigue, elle est ok. Ça force pas trop, ça va pas très loin, ça va pas très haut. Enfin. Mais franchement, au final, toutes les séries annexes, c'est ça, en fait. C'est ça qui est horrible. C'est que là, que ce soit Ahsoka, que ce soit de Rebelle, Ahsoka, Andor, toutes les séries annexes, c'est tellement mieux que ce qui suit. Et c'est terrible parce que du coup, t'es en mode genre, waouh, c'est trop bien ce qu'ils sont en train d'installer. Mais tu sais que ce qu'ils vont installer, c'est de la merde, en fait. Tu sais qu'au final, ça va finir par un truc à chier. Et c'est terrible, en fait. Terrible de se dire ça, c'est fou. Parce que c'est horrible, c'est trop frustrant. Du coup, t'as du mal à te motiver, à te dire, mais putain, j'ai trop envie de suivre, machin, parce que je me demande où ça va. Non, bah tu sais où ça va. Il va y avoir un nouveau film avec Ray. Non, mais arrêtez. On s'emmerde, on s'emmerde. Ah, je pourrais en parler des heures, hein. Parce que j'aime bien Star Wars, hein. Vraiment, j'aime beaucoup Star Wars. C'est très très cool, quoi. Non, mais pitié, personne ne veut la voir et on s'emmerde, quoi. C'est tellement nul, c'est tellement... Ah, c'est insupportable, je vous l'ai dit, le héros, ça aurait dû être Finn. Rey, elle aurait dû être méchante et elle aurait dû se faire tuer et puis voilà, c'est tout, quoi. C'est tellement plus logique, en fait. Le Stormtroopers qui se rebelle contre l'ordre établi, qui commence à réfléchir, puis qui crée une rébellion parmi les autres Stormtroopers. La bataille de fin, on a déjà eu cette discussion plein de fois, mais la bataille de fin, ça aurait dû être Finn, le héros, qui... Pas forcément un Jedi, en plus, même pas besoin d'un Jedi, qui réussit à faire une rébellion parmi les Stormtroopers de Palpatine, à la limite, si t'as vraiment envie absolument de remettre Palpatine. Et du coup, à la fin, plutôt que de faire sortir une armée du cul, là, qu'on sait pas d'où elle vient, bah à la fin, c'est juste des Stormtroopers rebelles qui affrontent d'autres Stormtroopers, et c'est vraiment une espèce de guerre civile dans... Voilà. Et là, ça a du sens, en fait. Déjà, Palpatine, c'était ridicule, bien sûr. Non, mais l'épisode 9 est une horreur. Mais c'est ça, de toute façon, en vrai, on disait en plaisantant, ouais, mais les mecs qui ont fait Star Wars, les réalisateurs, ils ont pas parlé entre eux. On dirait qu'ils ont pas parlé entre eux pour faire les films. Sauf que non, du coup, c'est la stricte vérité. Les réals n'ont pas parlé entre eux pour faire les films. Si, pour s'insulter. Ouais, c'est terrible. Du coup, c'est la stricte vérité. Le mec qui a fait le 8, il a pas parlé au mec qui a fait le 7, et le mec qui a fait le 9, il a pas parlé au mec qui a fait le 8, et inversement. C'est du délire. Sur des budgets à plusieurs centaines de millions, les mecs arrivent pas à se passer un coup de fil, quoi. Après, c'est la faute à tous, quoi, en fait. Parce que du coup, le 7, il installe un truc, tu fais, ah bon, bah c'est de nouveau la même chose. Allez, pourquoi pas, vas-y. Tu te dis, tu peux encore arriver sur quelque chose de nouveau, tu vois. C'est encore faisable d'arriver sur un truc un peu original à la fin du 7. Mais le 8, il encule tout en mode genre, vous avez vu, moi je suis un edgelord, je fais pas ce que les gens ils s'attendent, regardez, j'ai tout détruit, il reste plus rien. Et du coup, bah t'as le mec qui arrive et qui veut faire le 9, bah il est en mode, bah oui, mais je peux rien faire, en fait. Le mec du film d'avant, il a tout détruit. Il reste plus rien. Il y a plus Snoke, il y a plus Luke, il y a plus rien. Il y a plus personne. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Alors du coup, c'est sympa. Le mec du 8, il est en mode, hey, t'as vu mon film, il est original. Bah ouais, connard, évidemment. Bien sûr qu'il est original. T'as tout pété, quoi. T'as un tas de ruines, c'est original, mais bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Mais après, bon, ouais. En fait, c'est que t'as des mecs qui disent, ouais, moi j'ai adoré le 8. Au moins, ça change et c'est pas les attentes des gens. Oui, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, il fallait que le 8, le mec du 8, réalise aussi le 7 et le 9. Tu peux pas avoir un gars qui construit des murs dans un film, un mec qui détruit les murs dans un autre film et un mec qui reconstruit les murs dans le troisième film. Du coup, ça n'a aucun sens. C'est où il fallait tout détruire, ou il fallait tout reconstruire. Mais tu peux pas avoir deux mecs qui font deux métiers différents. Pas possible. En vrai, les génies de l'univers de Star Wars, c'est Filoni et c'est Favreau. C'est les mecs qui ont fait Clone Wars, c'est les mecs qui ont fait Rebelle, c'est les gars qui ont écrit Mandalorian. C'est eux, hein. Eux, ils ont tout compris, hein. C'est à eux, hein, qu'il faut donner Star Wars. Le problème, c'est qu'en fait, c'est plus des réalisateurs de séries. Et du coup, ils osent pas leur donner de films.